Le rôle de l'UTE consiste à mettre en œuvre l'ensemble du projet PAST, qui, comme vous savez, a plusieurs composants, dont la composante réhabilitation du patrimoine, donc la citadelle sans souci, et une composante d'intervention dans les communes pour financer des projets choisis par les tables sectorielles des municipalités, et puis un volet appui à la direction départementale du ministère du Tourisme et un volet fonds communautaire pour financer des petits projets dans la zone nord. Depuis le lancement du projet, il y a eu plusieurs évolutions. Donc, au départ, le projet devait réhabiliter la citadelle sans souci, avec tout le patrimoine qui est là-bas, avec d'abord des études et ensuite des interventions sur les monuments, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que ces monuments sont en grand danger et il faut intervenir pour essayer de les sauver. Donc c'était ça le but principal, je dirais, du projet PAST. Ensuite, une série d'interventions dans les communes du Cap, de Dondon, de Milo, et évidemment pour intégrer les populations dans le projet. Donc, par exemple, au niveau de Milo, il fallait financer la réhabilitation de la place de la Reine, ce qui a été fait. Et puis, il y avait des petits projets comme un centre culturel qui va être financé dans le cadre du projet et un atelier d'artisanat qui malheureusement ne pourra pas voir le jour. Et puis au niveau de Dondon, il y avait la place publique, il y avait aussi une étude de gestion des déchets dans la ville, la réhabilitation des maisons autour de la place publique. Et au niveau du Cap-Haïtien, il y avait des interventions qui étaient prévues sur les 3 forts côtiers, donc Magny, Saint-Joseph et Picolet. Malheureusement, ce sont des projets aussi qui étaient très lourds et difficiles à mettre en œuvre, qui sont retirés du projet. Et un volet qui est un volet d'appui au ministère du Tourisme pour le développement du tourisme, le financement de l'organisation de gestion de la destination nord d'Haïti, qui est une petite association qui aide à vendre le nord comme zone touristique principale en Haïti. Et puis un fonds communautaire qui est prévu pour financer des petits projets à hauteur de 10 000 $. L'idée étant de financer des activités qui pouvaient attirer des touristes et ainsi aider la population quelque part à prendre part à ce projet de développement du tourisme. Le PAST devait prendre fin au mois d'août dernier. On a obtenu une extension de 23 mois pour pouvoir faire une série d'activités dans le projet. Donc du coup, justement, les interventions sur le patrimoine sont abandonnées, mais les études sont maintenues. Donc nous allons essayer de faire les études avec l'espoir que nous pourrons trouver les financements nécessaires pour intervenir, parce que c'est urgent quand même d'intervenir au niveau de la citadelle particulièrement. Mais des projets comme le fonds communautaire, qui est très apprécié dans le Nord, le fonds va continuer à financer des projets. Et nous allons construire quelques infrastructures dans le Nord quand même. Et le centre culturel de Milo sera financé. Jeudi, on va inaugurer la place publique de Dondon. La place publique de Milo est terminée. Donc il y a quand même plusieurs petits projets qui vont voir le jour. Mais le gros morceau qui est l'intervention sur les monuments, pour le moment, est mis en parenthèse, avec l'espoir que quand même on va peut-être réussir à les faire. L'idée du projet était aussi d'intervenir au niveau du centre historique du Cap-Haïtien. Et avec 3 options qui étaient là, en fait, pas 3 options, mais 3 projets qui étaient liés au centre historique. C'est d'une part faire l'inventaire du patrimoine du centre historique, parce que c'est quand même un centre très riche. Et ensuite, il y avait des interventions qui étaient prévues sur quelques bâtiments clés, comme l'ancienne capitainerie du port, qui est sur le boulevard au Cap-Haïtien, pour ceux qui connaissent le Cap-Haïtien. Et il y avait une intervention qui devait être faite sur la maison en ténor firmé, qui est malheureusement abandonnée, et puis sur l'Alliance française, aussi le bâtiment de l'Alliance française, il fallait intervenir. Finalement, on est en train d'intervenir seulement sur la capitainerie du port, et puis il fallait intervenir sur certaines rues, dont la rue 16 et la rue 20, pour la réhabilitation des façades. Et ça, ce sont des projets qui sont maintenus, et j'espère qu'on va arriver à les faire. Et c'est à la fois la réhabilitation
des façades des maisons, mais aussi les maisons prises dans l'ensemble, c'est-à-dire avec la rue, les trottoirs traités de manière à avoir vraiment l'esprit ancien qui animait ces rues-là. Donc là, c'est des projets qui vont être lancés sur la rue 16 particulièrement. Le projet est en cours. Donc c'est ça l'idée d'une intervention dans le centre historique. C'était toujours l'idée d'appuyer le développement touristique, sachant que le Cap est quand même un patrimoine intéressant et qui pourrait attirer des touristes. Et la place de Milo a été inaugurée. C'est une très belle petite place qui, non seulement la place, mais les façades des maisons autour. Et je crois que pour avoir fait l'expérience avec la population, il y a des moments où c'était très tendu, très difficile parce que la population n'y croyait pas du tout et voyait le projet quelque part partir. Et finalement, le résultat a été formidable. Et quand on va à Milo maintenant, on voit le changement et les gens sont très fiers de leur maison. Et en plus, ce qui est intéressant à Milo, toujours dans le cadre du PAST, il y a une rue qui est la rue des artisans. Les artisans ont fait un travail formidable, c'est qu'ils ont participé au projet, donc, au fonds de 10 000 $. Et avec ce fonds, ils ont réussi à donner un aspect vraiment sympathique à une rue. Et leur objectif, c'est de pouvoir exposer le long de la rue. Et ça aussi, c'est un succès formidable pour le projet. Et je suis allé voir, franchement, c'est très intéressant à voir. Donc, je suis allé visiter quand même la place avant l'inauguration parce qu'il faut être prudent. Je crois que les gens vont être très très contents parce que j'ai vu la place avant, j'ai vu la place et maintenant il y a un changement énorme. Et je crois que c'est ça qui est intéressant avec ce projet, c'est que les gens s'approprient des résultats et ils participent naturellement. Ils s'énervent quand ça ne marche pas et ils ont raison. Mais le résultat à la fin est quand même assez satisfaisant. Donc je pense que je serai très content d'être à Dodo pour l'inauguration de la place de Dodo.